Allez, on se retrouve sur cette 4e étape qui est un peu particulière pour Normandie Cycling. Pourquoi? Parce que vous voyez du 120 du kilomètre 50 environ, là, 150, 160 au kilomètre 215, sachez que Normandie Cycling va être sur cette étape du Tour en ce moment même où vous regardez la vidéo, très certainement si on est le mardi 9 juillet, je serai sur le Tour de France, sur la route, en compagnie de vraies célébrités. Oui, on va rouler avec Denis Brognard, Paul Belmondo, Annick Aniel, et j'en passe. Enfin bref, vous aurez bien sûr un résumé complet sous forme de vlog de cette journée de folie où grâce à Century 21 et grâce à l'association de Bernard Hinault, un enfant, un vélo, on a la chance de pouvoir s'immerger dans le Tour de France. J'espère vous rapporter des belles images. Donc vous imaginez bien que cet épisode il est tourné le dimanche, donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé sur le Tour, si c'est raccord ou pas. On essaiera lors de la première coupure de refaire les épisodes ce jour-là pour pouvoir recoller à l'actu et voir si un peu le jeu déconne ou s'il est plutôt dans la réalité. En tout cas, cette épreuve Reims-Nancy, je vais la vivre en vrai et on va la vivre en virtuel aujourd'hui grâce à PCM 2019. Donc les favoris, c'est Eliane Viviani, donc on s'attend à une arrivée au sprint. Écoutez, on va essayer de la jouer parce qu'après ça va plus être trop des arrivées au sprint. Donc on va essayer de protéger Eliane Viviani jusqu'à l'arrivée avec Julien Alaphilippe et Henrik Mas. On va essayer de ne pas lui faire perdre de terrain. L'équipement, un petit Venge avec des roues 808. Ah oui, c'est vraiment la grosse étape. Si on préconise des roues aussi aéro, écoutez, en électron libre, Alaphilippe, Devins, ils vont pas suivre. On va pas abandonner, on va pas cliquer sur abandonner là. Eliane Viviani, il va rouler pour le général, Mas, il va se protéger, c'est très bien. Écoutez, on se retrouve après le temps de chargement. C'est parti. Allez, étape numéro 4. Le soleil va nous accompagner tout au long de la journée. Oula, les petits bugs là, les bras qui s'entrecroisent. Oula oui, il y a beaucoup trop de monde sur la ligne de départ. Alors, est-ce que on fait partir? Mais non, il partira jamais, lui. 68e à 3 minutes. Ah, quoique. On peut peut-être le mettre à l'avant du peloton et essayer de suivre les attaques. Mais... le problème, c'est qu'il a moins de... Et je suis totalement bouché, là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux essayer de partir, Allez, on va essayer de partir. Il y a une attaque qui est partie, là. Allez, il roule totalement sur moi. Un coureur tente sa chance en écoutez, solitaire. Regardez ça. J'essaie d'attaquer. Et le peloton qui reste. Écoutez, on va rester dans le peloton. Voilà. Le peloton ne voudra pas me laisser partir aujourd'hui. C'est normal. Après, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre pour essayer de partir. Un Mas, par exemple. Et écoutez, je peux peut-être faire partir... non, Mas, non. Allez. Et Lampard qui est 87e à 3 minutes 54. Écoutez, de toute façon, l'échappée du jour est partie, donc c'est mort. Allez, on va passer. C'est début d'étape en avance rapide et on va voir ce que ça donne. Ne pas oublier d'hydrater mes coureurs dans ces cas-là. C'est vraiment une étape tranquille là. On va pas s'épuiser aujourd'hui. Encore 175 km. Ça, c'est le genre d'étape que quand on est devant la télé, quand vous allez être devant la télé tout à l'heure, au début on s'ennuie un peu, il n'y a que dans le final où ça s'excite un peu et encore. La traditionnelle échappée qui part à l'avant, qui prend 5 minutes et qui au final se fait rattraper dans les 10 derniers kilomètres. Voilà, on a l'habitude de ce genre d'étape, surtout quand c'est une étape de sprinter. Donc allez, on fait le job. On fait le job. Allez, ça roule. Franchement, c'est une étape assez monotone. Je pense que de la vivre en vrai, ça va être tout autre chose. On n'est pas encore dans les 50 derniers kilomètres, donc pour le moment, tout ce qu'on voit là, on ne va pas le faire en vrai cet après-midi, avant les pros. Les premières côtes de Rosières avec des points à gagner en haut, mais bon, c'est pas ça qui va changer la vie. Il n'y a pas c'est pas pour tout le monde. Et bien essayer de remporter quelques points précieux pour ce maillot vert. Ça va clairement... Et là, ça roule très très fort. Ça roule très très fort. Le sprint est dans peu de temps. On va le faire passer en x2. On va essayer d'attaquer avec Doubé qui se fait rattraper là. Ils étaient 5 devant, ils ne sont plus que 4.
Ouh, les trains. Arnaud Desmar qui va essayer de placer une attaque. Et c'est très bien joué. À 1 km, la Viviani qui pourra pas sortir et qui ne prendra pas du tout de points. J'étais complètement fermé. J'ai très mal suivi. Et vous voyez que Arnaud Desmar reprend des points. Bon, c'est pas catastrophique. On a toujours le maillot avec Julien Alaphilippe, mais on a très très mal géré ce sprint intermédiaire. On aurait dû être beaucoup plus vigilant. On va commencer à relayer. On augmente l'effort. Vous voyez que là, c'est toute une gestion et tout va se mettre en place tranquillement. On est à 33 km de l'arrivée. On va commencer à se positionner en tête de peloton. Asgreen, voilà, ça remonte derrière. Et par contre, là, j'ai un gros problème, c'est que je vais manquer d'hydratation. Donc c'est Mas qui va faire l'effort, mais ça me fait très peur de faire l'effort à Mas là d'hydratation. Mais j'ai pas le choix parce qu'il faut que je me concentre sur cette victoire d'étape avec Viviani. Et je sais pas du tout s'il va réussir à revenir. Franchement, il va user de l'énergie là, vous voyez. Ça, c'est un coup clairement à tout perdre. Heureusement qu'il est assez costaud. Allez, voilà, on fait le train. Le maillot du champion de Norvège sur le dos. Asgreen qui récupère maintenant 15 km tout simplement. De course. On va même prendre les points. Vous voyez, on a pris les points avec Asgreen. Et voilà, tout le monde commence à se repositionner. Le peloton vient de reprendre Mas les qui a échappées. réussi à revenir dans le peloton, c'est nickel. Maintenant, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Merci à Mas de nous avoir redonné un peu d'énergie. On est à 11 km de l'arrivée et ça va commencer à rouler très fort. Tous les trains vont commencer à remonter en tête. Là, 9 km. À 5 km, on va prendre les Le gels. sprint massif paraît désormais inévitable. Ah bah, pire qu'inévitable. Ouais. Ouh, attention là. Attention. Ça accélère. Allez, on donne les gels à tout le monde. Et surtout à Viviani. Viviani doit remonter à tout prix. Voilà, Viviani va remonter. Allez, il faut qu'il remonte. Voilà, il est très bien Viviani là. Il est très très bien. Très beau train à 50 km/h ici, 49. Il reste 3 km. Ouh, ça attaque déjà. Valverde qui attaque. Sprint de Valverde, Costa. Dans le groupe. Pas le choix. Pas le choix. On va faire attaquer Alaphilippe. Et on va faire sprinter Viviani. Allez, c'est parti. Parce que là, Valverde, il est parti pour la victoire d'étape, mais non. Le final est lancé, ça va très vite maintenant. Ouh là 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 là, non, on va se faire choper. Voilà, on a perdu du temps. Et c'est Arnaud Desmar qui va gagner cette étape. Franchement, je pensais vraiment que Valverde allait aller jusqu'au bout. Final, il a mis tout le monde d'accord. Non, c'est Gaviria qui passe devant Arnaud Desmar. Arnaud Desmar qui a fini deuxième. Oh, c'est vraiment dommage. Et Viviani qui finit là 15e, Julien Alaphilippe 16e. Bon, bah, on perd pas de temps, mais on n'en gagne pas. On a très mal géré ce final, encore une fois. Valverde qui nous a un petit peu déconcentré, finalement on aurait pu garder le train, il s'est épuisé, bah, voilà, on aurait peut-être pu gagner avec Viviani qui était largement plus fort sur le papier que Gaviria et Arnaud Desmar. C'est vraiment dommage. Gaviria remporte la course et Gaviria qui fait une bonne opération pour le maillot de sprinter, je pense. Hein. Gaviria, voilà. Gaviria qui prend tous les points, 53 points dans cette... Et mine de 53 points, il reprend donc au général, regardez-moi ça. Gaviria, il fait une belle remontée et il va talonner Elia Viviani. Bon, Julien Alaphilippe est toujours premier, mais ça, c'est pas terrible. Julien Alaphilippe qui est aussi 3e du classement à poids, à savoir c'est ce qu'on va viser, hein, le classement à poids pour Julien Alaphilippe dans les prochaines étapes. Et puis voilà, on visera ça parce que franchement, au général, on est 12e toujours avec Julien Alaphilippe, on n'a rien perdu, on n'a rien gagné. Bon, bah on verra si dans cette 4e étape, c'est Gaviria qui s'imposera ou pas. Franchement, c'est bien possible, c'est un prétendant à cette victoire. Et nous, on se dit, eh bien, à demain. Sinon, bah, si vous voulez plus d'infos sur Normandie Cycling en ces jours estivales, bah, sachez que vous pouvez rejoindre Instagram, Normandie Cycling sur Instagram, pour avoir toute l'actualité de Normandie Cycling. Et pourquoi pas découvrir en avant-première les prochaines vidéos. Voilà à quoi sert notre Instagram. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur PCM 2019 et sur le Tour de France. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.